Il y en a deux sur Dialouse. Alors, s'il vous plaît, on va reprendre. Donc, bon, le programme est un peu changé. On va reprendre avec Colwyn de Madagascar, qui va nous présenter le projet Ectopest. Colwyn, quand tu veux, les gens sont là et on voit ton diapo. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Colline, je suis le stagiaire de l'unité PEST à l'Institut Pasteur de Madagascar. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. J'ai l'honneur de vous présenter notre étude de recherche intitulée Lutter contre les puces vectrices de la peste à Madagascar via des appâts donnés au rat. Cette présentation suivra le plan IMRED. Passons d'abord Passons d'abord à l'introduction. Tu bouges tes diapos, là, Colwyn? Oui. Ah oui, super. Euh, la peste est une maladie zoonotique et bactérienne des rongeurs causée par la bactérie Yersinia pestis. Elle s'est transmise à l'homme ou à d'autres rongeurs par la piqûre des puces infectées. Ou, à Madagascar, les principaux réservoirs identifiés sont Ratus ratus, Ratus norvegicus et Sancus murinus, tandis que les vecteurs impliqués sont Xenopsila chaopis et Sinopsilus fonckerni. Dans cette étude, on s'est focalisé sur ces deux espèces de rongeurs et sur la puce Xenopsila chaopis et la transmission vectorielle de la peste. La peste reste endémique à Madagascar, notamment sur les hautes terres centrales. De 100 à 500 cas humains ont été notifiés chaque année. Elle constitue donc un problème majeur et persistant pour la santé publique, avec un risque constant de résurgence épidémique. Pour lutter contre la peste, deux méthodes de lutte ont été envisagées, la lutte anti-murine et la lutte antivectorielle. Ce qui nous intéresse ici, c'est la lutte antivectorielle qui est basée sur l'épandage des insecticides poudre et l'utilisation de la boîte de Cartman pour la lutte combinée. Cependant, ces méthodes présentent des limites importantes, la risque d'apparition de résistance des puces, tout en posant des risques de toxicité pour l'environnement et les espèces non ciblées. Dans ce contexte, il est nécessaire de développer des stratégies alternatives plus efficaces et moins toxiques. Une stratégie alternative innovante consiste à utiliser un insecticide systémique comme le fluoralanaire administré par voie orale aux rongeurs afin de rendre leur sang toxique pour les puces hématophages. Le fluoralanaire, une molécule de la famille isoxazoline, c'est un antiparasitaire externe des chiens et des chats. Il n'agit pas sur les parasites internes. Il n'augmente donc pas la valeur sélective des rats. Sa durée d'efficacité est d'environ 12 semaines chez les chiens. Il montre de faibles toxicités environnementales. Il possède aussi un effet stérilisant des puces femelles et ainsi qu'un effet larvicide, ce qui permet de diminuer la population des puces de manière durable. Le choix de fluoralanaire comme molécule testée est appuyé par ces deux articles scientifiques, l'une ayant modélisé son efficacité contre les moustiques et les phlebotomes, y compris des souches résistantes, et l'autre ayant démontré sa capacité à réduire l'infestation par les tiques chez les rongeurs sauvages en milieu naturel. Cette présente étude a pour objectif de déterminer l'intérêt du fluoralanaire pour la lutte contre les puces. Elle consiste à évaluer le taux de mortalité des puces gorgées après ingestion par les rats, puis de déterminer la durée d'efficacité de cette molécule et enfin de déterminer les concentrations toxiques, si elles se comptent et si elles sont chez les puces. Passons à la partie méthode. Pour cette étude,
Nous avons utilisé 18 Ratus ratus sauvages, 18 Ratus norvegicus sauvages et 3600 puces Xenopsylla chaopus pour les infestations expérimentales. Pendant l'expérimentation, 2 doses de fluoralanaire ont été testées. Ces rats ont divisé en 3 groupes. Un groupe testé au fluoralanaire 125 mg par kilo, un groupe testé au fluoralanaire 250 mg par kilo et un groupe contrôle qui sert de témoin ne reçoit aucune dose de fluoralanaire. Chaque groupe est composé de 6 ratus ratus et 6 ratus norvegicus, dont 3 mâles et 3 femelles. La molécule testée est le fluoralanaire, commercialisé sous le nom de Bravecto, un médicament antiparasitaire externe des chiens. L'administration s'est faite par voie orale. Pour préparer la pâte, on a mélangé du beurre de cacahuète avec de la farine de poisson et de l'oignon broyé. Mais pour le groupe testé, on a incorporé un comprimé de Bravecto dans la pâte, mais dans le groupe contrôle, euh, le repas ne contient pas du Bravecto. On a déjà fait le test d'appétence des rats. On a déjà calculé aussi la dose de fluoralanaire dans l'appât de chaque rat. Et on va donner 12 grammes d'appât par rat. Le déroulement de l'expérimentation, elle s'est débutée par l'acclimatation des rats pendant une semaine dans la salle d'expérimentation. Puis on a fait le test de l'effet hôte, c'est pendant une semaine aussi. C'est un test pour évaluer que le rat permet l'alimentation sanguine des puces et pour calculer le taux de mortalité naturelle des puces sur les rats. Ensuite, on a mis à jeun tous les rats pendant 24 heures. Après, on a donné, on a distribué l'appât aux rats à raison de 12 grammes d'appât par rat. Le jour de la distribution est défini comme J0 et l'appât reste disponible pendant 24 heures dans le mangeoire de rat et après, on l'a retiré. Après la consommation de l'appât, on a introduit des puces sur les rats à raison de 10 puces par rat par jour d'introduction. Le jour d'introduction des puces sont le suivant: J1, J2, J7, J14, J21, J28, J35, J42, J56 et J70 post-ingestion. On a introduit directement les puces sur le pelage des rats. Puis on a mis en place un suivi rigoureux post-introduction. Ce suivi s'est déroulé 4 jours consécutifs après chaque jour d'introduction des puces. À chaque jour de suivi, on a brossé les rats, puis on a récupéré les puces. Hmm, euh, les puces mortes ont été conservées dans les Pandorf contenant de l'alcool à 70 degrés C, tandis que les puces survivantes ont été remises sur les rats pour poursuivre l'observation. Mais au 4e jour de suivi, toutes les puces à récupérer ont été conservées dans le Pendorf contenant de l'alcool à 70 degrés, sont remises sur les animaux et on a vérifié le statut d'égorgement de toutes les puces afin de pouvoir calculer le taux de mortalité des puces gorgées pendant les 4 jours de suivi pour chaque jour d'introduction. Nous avons procédé aussi à la collecte des féces des rats 24 heures après chaque infestation, puis on les a conservés à sec dans -20 degrés C. Ces échantillons seront analysés pour déterminer la dose de fluoralanaire effectivement métabolisée et déduire les concentrations toxiques si elles y comptent et si elles sont chez les puces. Passons à la résultat. Cette courbe de mortalité des puces nous montre que
J1, J2 et J7 post-ingestion. Toutes les puces des rats du groupe testé sont tous mortes à 100% et ce taux de mortalité diminue progressivement et à partir de J21, le taux de mortalité des puces sur les rats du groupe testé devient similaire à la taux de mortalité naturelle du groupe contrôle. Cette courbe de suivi nous montre que la courbe du groupe contrôle, celle qui est colorée en rouge, reste toujours stable jusqu'à J70 post-exposition, ce qui montre qu'il n'y a pas de mortalité spontanée chez les puces non exposées au fluoralanaire. Par contre, le courbe des deux groupes à tester, celles qui sont colorées en vert et en bleu, en J1, J2 et J7 post-exposition, euh, les courbes chutent rapidement dès le premier jour, montrant que toutes les puces sont tous mortes le premier jour de suivi. En J14, les deux courbes diminuent progressivement, ce qui veut dire que il y a un événement de mortalité à chaque jour de suivi. Ces deux courbes de analyse de hazard ratio nous montrent la comparaison du risque de mortalité des puces entre les groupes testés et le groupe contrôle. La première courbe nous montre que le hazard ratio est supérieur à 1. Le J1, le J2, le J7 et J14 post-ingestion. C'est celle du groupe testé au fluoraladaire à 125 mg par kilo et le groupe contrôle. Et la deuxième courbe, c'est celle du fluoralanaire de 150 mg par kilo et le groupe contrôle. Le hazard ratio est supérieur à 1, le J1, J2, J7, J14 et J35 post-ingestion. Et celle-ci devient inférieure à 1, le J21, J28, J42, J56 et J70. Ces deux courbes nous montrent que le risque de mortalité des puces des deux groupes à tester est plus élevé que celle du groupe contrôle le 2 semaines post-ingestion. Passons maintenant à la discussion. Le fluoralanaire montre une efficacité euh, très rapide. Il tue 100% de puces introduits 24 heures post-ingestion, mais aussi en 1 semaine post-ingestion unique par voie orale. Chez les Ratus ratus, toutes les puces introduites sont tous éliminées. Les résultats des mortalités sont significatifs jusqu'à J14 post-ingestion, ce qui indique une efficacité maintenue pendant au moins 2 semaines. Cette efficacité diminue progressivement à partir de J21 post-ingestion. Les deux doses utilisées, le fluoralanaire à 125 mg par kilo et le fluoralanaire à 250 mg par kilo, montrent des résultats similaires, ce qui nous amène à constater un effet seuil. Voici les perspectives envisagées à la suite de cette étude. La prochaine étape consistera à réaliser l'expérimentation avec Ratus norvegicus en testant les mêmes doses de fluoralanaire. Par ailleurs, un test sur terrain est prévu afin d'évaluer l'efficacité de fluoralanaire en conditions naturelles. En parallèle, nous avons prévu d'envoyer les échantillons de fesses des rats en Allemagne pour l'analyse biochimique. L'objectif est de déterminer la concentration de fluoralanaire réellement métabolisée par les rats et ainsi estimer les doses circulantes responsables de la mortalité des puces. Cette information nous permettra de valider les toxicités si elles se comptent et si elles sont
et de mieux comprendre la relation entre la dose administrée, la dose absorbée et l'effet sur les puces. Enfin, une piste de développement très prometteuse consiste à envisager une formulation combinée, un apparaticide contenant de fluoralanaire, permettant ainsi de tuer simultanément les rats et ces puces. Pour conclure, le fluoralanaire est un ectocide avec une efficacité rapide et élevée contre la Xenopsila chaopis. Sa durée d'efficacité est plus courte que chez les chiens et les chats. La durée d'action du fluoralanaire est prolongée à forte dose, mais décline au fil du temps. La méthode d'introduction répétée et le suivi post-introduction sont la meilleure évaluation dynamique. Le fluoralanaire montre un intérêt potentiel pour le contrôle intégré des vecteurs de la peste lors d'interventions ponctuelles. Pour terminer, je remercie à tous mes encadreurs et à toutes les personnes qui ont contribué dans cette étude. Je remercie aussi à toutes ces institutions. Et ainsi se termine ma présentation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.